Hello les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de réaliser un make-up pour cet été. Je sais pas si vous me suivez un peu régulièrement sur le blog, mais vous avez peut-être pu voir qu'en ce moment c'était la folie dans ma tête. L'été, les vacances, la mer, la plage, les cocotiers. Voilà, c'est un peu mon vocabulaire du moment. Et du coup je me suis dit tiens, ça serait sympa que je filme un tuto vidéo. J'en avais fait un la dernière fois avec la chocolat bear de Too Faced. Vous aviez pas mal aimé. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une sorte de summer make-up summer. Non, summer make-up, ouais, summer make-up je crois. Dans les tons chauds, des tons chauds, tons corail. Enfin assez sympa à voir et à porter pour cet été. Donc je me suis dit pourquoi pas réaliser ce make-up. Et pour cela, alors bon, je sais que tout le monde ne l'a pas forcément cette palette, mais bon, vous en trouvez facilement, enfin fard corail, fard doré, ça se trouve à peu près dans toutes les palettes d'aujourd'hui. Mais moi j'ai utilisé la couture variation, la numéro 1 de chez Yves Saint Laurent, que je vous avais présenté avec un make-up d'ailleurs, ou deux même, sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, le make-up que je vous avais réalisé était dans les tons beige, nude, rose. Et là, j'avais déjà remarqué à l'époque, donc au mois de mars quand je l'avais acheté, qu'il y avait des fards assez sympas pour cet été. Donc je me suis dit que ça serait sympa de l'utiliser au moment venu. Donc, du coup, je m'en suis souvenue. Et pour cet maquillage, j'ai utilisé ce fard là. Donc c'est je sais pas si vous verrez à la caméra, c'est un joli corail rose mélangé à ce fard doré assez foncé, mais qui est super sympa, qui est super bien pigmenté, et qui réchauffe tout de suite le teint, les yeux, le regard, et que j'ai mélangé avec des fards bruns pour le creux de paupière. Donc voilà, j'ai trouvé assez sympa de vous réaliser ce petit make-up. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, je vous invite à rester et à voir mon maquillage donc détaillé. A tout de suite. Alors pour commencer, j'applique ma base comme d'habitude, celle d'Urban Decay. Je décide d'abord de faire mes yeux plutôt que mon teint, parce que la palette Yves Saint Laurent, comme je vous le disais tout à l'heure, a tendance à faire quelques chutes. Donc du coup, j'applique ma base. Hop. Et je commence par appliquer. Alors, je sais pas, non, ils sont pas nommés. Donc je peux pas vous donner la référence exacte pour. J'ai plein de. Oh, avec l'éclairage, on voit mes cernes, hein, bref. Hein. Vous voyez. Sans artifice le résultat, comme ça c'est très bien. Donc je commence par uniformiser ma paupière avec ce fard là. Donc celui-ci, donc c'est le fard de la palette The Nude de Je mets Maybelline. Donc je commence par l'appliquer sur toute la paupière mobile. Hop, comme ceci. Grossièrement, il n'y a pas besoin de s'appliquer puisque c'est un fard nude, un fard cher, donc qui a la même teinte que la paupière, la carnation naturelle de la paupière. Hop, donc voilà, j'ai appliqué sur toute la paupière. Ensuite, donc, je prends la palette couture variation que je vous avais présentée sur le blog. Je vous remettrai dans la barre d'infos le lien de l'article. Et donc je viens appliquer sur toute la paupière mobile ce fard là. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Au pire je vous ferai un plan rapproché. Donc c'est un joli rose corail. Donc parfait pour le maquillage que je voulais vous faire dans cette vidéo. Donc pareil,
je l'applique sur toute la paupière mobile. Je viens prendre un autre fard un peu plus doré que je viens mélanger également sur toute la paupière mobile pour un peu réchauffer le regard. Oh, je sais pas ce que j'ai les traits assez marqués, parce que je suis un peu fatiguée en ce moment. Hop, donc vous voyez, ça se mélange assez bien, je trouve. Le corail, ce doré que j'utilise. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau, mais cette fois-ci, je vais utiliser la pointe pour venir appliquer un fard plus foncé dans le creux de paupière. Pour donner du relief à mon regard. Hop. Et que je vais monter dans mon creux de paupière. Vous voyez les chutes, c'est pour ça qu'il faut faire. Enfin, je préfère faire mon teint après. Et j'en applique un peu dans le coin externe au niveau du ras de cils inférieur. Voilà. Après on va venir estomper. Je vais remettre un peu de matière dans le coin externe. Comme ceci. Je vais reprendre mon pinceau estompeur. Voilà. Ensuite, hop, je vais prendre un pinceau biseauté, celui de chez Zoeva, c'est le numéro 322. Et je vais reprendre mon mélange de corail et de doré. Hop, que je vais venir appliquer au ras de cils inférieur. Voilà, comme ça, vous voyez, ça éclaire tout de suite le regard. Je referai une petite touche tout à l'heure, parce que sans doute quand je vais faire mon teint avec mon anti-cerne, la couleur sera un peu estompée. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure et je vais venir appliquer un peu de couleur. Voilà, qui a l'impression un petit peu disparu en faisant mon coin externe. Donc voilà. Bon, c'est quelque chose d'assez simple hein, que je vous montre, pas de tralala qui est fait, enfin que vous pouvez refaire pour un maquillage de jour. Donc j'enlève toutes les chutes, parce qu'il y a des micro paillettes dans les fards que j'ai utilisés. Donc c'est quelque chose que j'aime pas travailler quand j'ai des petites paillettes qui se mélangent à mon maquillage du visage. Donc je vais mettre un petit peu de crayon noir. Donc celui-ci c'est le Lasting Drama. Je
Je vous montrerai en plus avec une pointe comme ça rétractable. Donc c'est facile. C'est le genre de crayon gras que j'aime utiliser. Donc je vais juste en mettre dans la muqueuse supérieure. Vous voyez tout de suite, hop, c'est dessiné. Alors par contre c'est la première fois que je le teste. Donc je vais voir si... j'aime pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand quand vous appliquez du crayon dans la muqueuse supérieure et qui bave dans la muqueuse inférieure. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Donc bah écoutez, c'est un peu le crash test. Donc on va voir ça. Donc pour le maquillage des yeux, je mettrai mon mascara à la fin. C'est terminé. On va faire le maquillage donc, du teint. Je dézoome pour que vous ayez un aperçu global. Donc j'utilise, donc bien sûr j'ai appliqué avant ma base, ma crème hydratante. Et donc je viens utiliser ma CC crème 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Parce que comme vous voyez j'ai des petites rougeurs. Donc que j'aimerais camoufler. Et vu que celle-ci et puis un peu de... Enfin toutes les couleurs, abricot, vert, blanc. Pour camoufler les couleurs, les imperfections, les cernes. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour me donner un petit peu plus de couleurs. Parce que je sais pas si c'est à la caméra mais je suis vachement blanche. Je sors la bébé crème, la Dream Bronze, la version bronze de chez Je Maybelline. Qui est un 8 en 1. Et en plus elle a un SPF de 25. Donc ça c'est la teinte la plus claire. Mais elle est encore trop foncée pour mon teint de porcelaine. Donc je mélange les deux. Donc je fais cette la petite popote sur ma main. Hop, je mélange. Donc là c'est ces crèmes de Bourjois et la bébé crème de Je Maybelline en toute petite quantité. Il n'y a pas besoin parce qu'après je vais mettre mon fond de teint. Hop, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Je mélange bien. Hop, et ensuite, vous voyez ça fait pas trop sombre les deux mélangés. Je pense que peut-être quand je serai partie en vacances et que j'aurai bronzé, peut-être que je pourrais mettre uniquement la bébé crème de Je Maybelline seule. Et pour l'instant, il faut que je les mélange avec une autre CC crème ou notre bébé crème. Hop, j'étale bien. Vous voyez déjà, je trouve que avec la CC crème de Bourjois, toutes les petites imperfections, rougeurs, etc., je trouve qu'ils sont déjà pas mal atténués. Hop. J'en ai pas mis beaucoup, parce que bon, ça sert à rien. Je trouve qu'après, avec le fond de teint, ça fait trop de couches. Voilà, comme ceci. Ah oui, il faut que j'ai pas fait mes sourcils. De toute façon, je les fais à la fin généralement. Donc ensuite, vu que je vous fais un petit maquillage d'été, je trouve qu'un maquillage glowy, après j'ai la peau mixte à grasse donc il faut pas que ça soit trop glowy. Donc du coup j'ai utilisé le Cheer Glow, le fond de teint Cheer Glow de Nars. Le mien c'est la teinte Light 2. Je crois que c'est la plus claire de toute façon. Je prends toujours la teinte la plus claire. Alors pour celles qui connaissent, c'est pas très pratique parce que c'est pas un flacon pompe. Donc pareil, il faut que je fasse ma petite tambour sur ma main. Et vous voyez, il faut pas en mettre trop. Parce que sinon, vous gâchez du produit. Hop. Et donc on applique un petit peu partout, uniformément. On dirait des peintures de guerre comme mon chéri dit. Je rebouche mon fond de teint avant que la catastrophe n'arrive. Donc, pareil, je viens appliquer. Donc du coup, vu que j'ai pas trouvé le Radiant Creamy Concealer de Nars, du coup, je vais me servir de celui de MAC parce que j'ai pas mal, même si avec la CC crème, ça s'est pas mal estompé. J'ai quand même des cernes à camoufler. Donc du coup, j'utilise le Pro Longwear de MAC. Pareil que je vous avais présenté sur le blog. Vous voyez une petite pompe. Voilà, c'est... Moi je fais mes deux yeux. Et hop, j'en mets même là. Hop,
sur les petites zones d'ombre à camoufler. Et après, je prends un gros pinceau et je tapote. Alors, préfère le faire au Beauty Blender. Le souci, le seul que j'ai, c'est celui que j'adore de chez Yves Rocher et qui est passé malencontreusement à la poubelle lorsque j'ai nettoyé mes pinceaux. Il était dans le tas de mouchoirs que j'utilise pour éponger mes pinceaux et je ne l'ai pas vu. Et pour donner un petit peu plus d'éclat à mon teint, j'utilise le correcteur lumière que je vous ai présenté aussi de Réserve Naturelle. Donc j'ai la teinte numéro 2. Et c'est vrai qu'il me fait penser, comme je l'avais dit dans mon article, est-ce que j'ai mis assez de produit, voilà, à la touche lumière. La touche lumière, oui, non, la touche éclat, touche éclat de d'Yves Saint Laurent. C'est le même principe, hein, vous tournez pour avoir pour que le produit, que vous ayez un peu de produit sur le pinceau. Hop, et j'estompe. Une fois que ça c'est fait, je vais poudrer pour matifier toujours. Donc c'est la Sexy Mama de The Balm que je vous ai présenté, il me semble, dans mes favoris du mois de mai. Donc avec mon gros pinceau aussi de Real Techniques. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, pour réchauffer mon teint, parce que là j'ai l'air d'être un peu cadavérique, je prends la poudre bronzante de la Dream Sun, oui, qui est une nouveauté Je mets Maybelline. Hop, donc elles sont le savon. C'est agréable comme odeur. Elles sont le savon. Elle est très claire, enfin je crois que c'est la teinte la plus claire. Ouais, c'est la Light Bronze teinte numéro 1, soleil léger. Et bah pour l'instant c'est parfait, donc j'utilise juste sur les zones d'ombre pour réchauffer mon teint, vous voyez. Faire un petit contouring discret. Alors je regarde, elle est légèrement satinée, mais vraiment légèrement. De loin on pourrait dire qu'elle est mate. Vous voyez, je trouve que c'est sympa. Pour les teintes, les peaux claires comme moi, je trouve que c'est sympa. Je trouve que c'est assez sympa. Assez sympa comme rendu, ça réchauffe tout de suite le teint. Je sais pas si vous pouvez faire marche arrière, regardez, mais du coup j'ai l'air vraiment moins cadavérique. En plus, ce que je fais, j'ai mon plateau avec tout mon make-up. Donc je prends la palette, la blush palette de Make-up Revolution dont je vous avais déjà parlé. Hop, vous voyez, elle se présente comme ceci. Assez complète, hein. Bon, vous avez déjà les bronzers, mais bon, je viens de le faire donc je vais pas réutiliser. Et pour ce maquillage, je comptais utiliser ces deux blushs, les mélanger. Je trouve que ça faisait assez sympa au niveau des teintes, donc c'est ce que je vais faire. Par contre, ils n'ont pas de référence non plus. Oula, j'ai oublié qu'ils étaient ultra pigmentés, donc je vais y aller mollo. Hop, et alors, je ne veux pas trop en mettre parce que vous voyez c'est assez glowy déjà comme résultat. Mais je vais prendre cet highlighter là qui en plus est un peu mordoré et je vais juste en appliquer là sur le haut des pommettes. Voilà. Sinon après c'est trop prononcé. Voilà, comme ceci ça ira large. Hors caméra j'ai fait mes sourcils et j'ai mis mon mascara. Donc aujourd'hui c'est le I Love Extreme Crazy Volume de Essence. Dont je vous ai parlé je ne sais combien de fois et qui est pour moi l'un des meilleurs mascaras pour son prix, parce que pour 3,50 € je trouve top. Donc comme je vous l'ai dit, vu qu'avec l'anti-cerne, je vais zoomer pour que vous voyez.
hop, ça a un peu estompé la couleur que j'avais mis dans mon coin interne. Et vous voyez, et ben le crayon gras Je m'immobiline que j'ai mis dans la muqueuse supérieure, il n'a pas bavé dans la muqueuse inférieure, c'est plutôt top. Donc je refais une retouche couleur. Voilà. Et voilà, ça ira. Hop, donc je dézoome. Voilà, voilà. Je prends un petit mouchoir imbibé de... Je vais voir comme ça, vous allez comprendre. Un peu imbibé d'eau micellaire pour enlever l'excès de baume à lèvres et de fond de teint qui se sont mêlés. Hop, voilà, sur des lèvres propres, c'est toujours mieux. Et je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Donc j'ai essayé de rester dans les tons corail, doré que j'ai voulu appliquer donc dans ce make-up. Et c'est le Shine Edition de Bourjois en teint 38. Donc c'est le Sunset Peach que je vous ai montré dans un de mes articles. Donc il se présente comme ceci. Et vous allez voir, il est super joli. Hop. Donc vous voyez déjà, il est assez bien pigmenté. Si on met sur les dents. Hop. Et voilà le rendu global du maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça sympa pour cet été. Moi je trouve ça joli. Donc vous voyez quelque chose d'assez discret qui moi, enfin je me vois tout à fait porter tout au long de la journée. D'ailleurs il me semble que c'est un maquillage, non, c'est la première fois que je le fais, donc je l'ai fait en improvisation. Et non, c'est un maquillage que je trouve sympa, enfin je sais pas si vous vous souvenez du début de la vidéo, mais dont j'avais besoin, parce que enfin voilà, c'était avec mes cernes, mon masque de fatigue, enfin je trouve que c'est vraiment sympa. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais n'hésitez pas à me dire en vidéo vos commentaires, si vous allez le refaire, et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà les filles, donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous!